Imaginez, demain traverser une frontière ne coûterait plus rien sur votre téléphone. À quoi ressemblerait vraiment votre quotidien si chaque appel, chaque message, chaque mégaoctet passait la frontière sans frais, comme si la ligne n'existait plus? Cette idée, longtemps réservée aux discussions de rêveurs, devient réalité entre le Burkina Faso et le Ghana. Ces deux voisins viennent d'annoncer, ensemble, la suppression totale des frais de roaming. Pour des millions d'Africains, c'est un vieux rêve qui se réalise enfin. Utiliser son téléphone sans angoisse, sans facture surprise, de Ouagadougou à Accra, comme si l'on n'avait jamais quitté la maison. Mais derrière cette décision se cache bien plus qu'une affaire de petites économies sur notre forfait mobile. Il s'agit d'une manœuvre stratégique qui touche au cœur même de la souveraineté numérique et de la coopération régionale. Le Burkina Faso et le Ghana, avec des styles de gouvernance pourtant opposés, posent les bases d'une véritable unité digitale en Afrique de l'Ouest, et ce, sans attendre l'impulsion de la CEDEAO ou de l'Union africaine. L'Europe a aboli les frais de roaming il y a déjà plusieurs années, mais qui aurait parié que l'Afrique de l'Ouest franchirait ce cap si tôt et porté par deux pays voisins? Ce sont eux, discrets, qui redéfinissent pour la frontière, non plus comme une barrière, mais comme un simple trait sur une carte. Si l'on ne prend pas la mesure de cette avancée, on risque de passer à côté d'économies concrètes, mais aussi d'un moment clé pour l'avenir du numérique africain. Car ici, il ne s'agit pas seulement d'argent, il est question de pouvoir, d'indépendance technologique, d'accès facilité au commerce, à l'éducation, à la vie quotidienne, et d'un pas décisif vers la réputation et la fierté d'un continent connecté par ses propres choix. Mais pour vraiment comprendre pourquoi cet accord bouleverse tant de choses, il faut d'abord revenir sur une notion technique devenue presque invisible, le roaming. Comment fonctionne-t-il et pourquoi a-t-il autant freiné la communication entre Africains pendant des décennies? Pourquoi traverser une frontière en Afrique pouvait-il coûter plus cher que de parcourir des centaines de kilomètres chez soi? Pendant des années, utiliser son téléphone en dehors de son pays, c'était affronter ce que l'on appelle le roaming. Une technologie censée rapprocher les gens, mais qui, en Afrique de l'Ouest, dressait en réalité un mur invisible, et très coûteux. Imaginez un simple appel ou message depuis le Ghana vers le Burkina Faso, ou l'inverse, suffisait à alourdir la facture, parfois de façon démesurée. Pour beaucoup de familles dispersées, d'étudiants mobiles, de commerçants ou d'artisans, ce surcoût n'était pas juste un inconvénient. C'était un frein réel à la communication, à l'accès à l'éducation, au commerce, à la vie quotidienne. Dans cette région où les frontières découpent souvent des communautés qui, sur le terrain, partagent à tâtons la même langue, les mêmes marchés et parfois la même famille, le roaming transformait chaque passage en poste frontière en épreuve numérique. Traverser quelques kilomètres signifiait soudainement renoncer à appeler ses proches ou à accomplir des démarches en ligne sous peine de voir exploser sa facture. Ce n'est donc pas seulement une question de technologie ou de coût. Ignorer le problème technique du roaming revient à sous-estimer un obstacle bien plus profond, lié à la souveraineté numérique, à l'indépendance économique et à l'intégration régionale. Car derrière une facture de téléphone se cachent des enjeux de pouvoir et d'accès aux opportunités pour des millions d'Africains. C'est ce qui rend l'accord tout récent entre le Burkina Faso et le Ghana révolutionnaire. En abolissant les frais de roaming d'un seul coup, ces deux pays brisent une barrière qui paraissait pourtant indéboulonnable. Pour la première fois, appeler, envoyer un message ou surfer sur Internet de l'autre côté de la frontière ne coûte pas un centime de plus. C'est une petite révolution silencieuse aux conséquences immenses. Mais pourquoi ce changement, maintenant, et entre ces deux voisins? Et surtout, comment ont-ils réussi à faire bouger les lignes sans attendre les grandes institutions continentales? Pour le comprendre, il faut plonger dans l'histoire et la stratégie de ces deux pays et découvrir les ambitions qui se cachent derrière ce geste inédit. Un militaire farouchement anti-dépendance et un démocrate pragmatique, unis par un même pari digital. Cela ressemble à une énigme, mais c'est la réalité derrière l'accord historique entre le Burkina Faso et le Ghana. D'un côté, Ibrahim Traoré. Il est l'incarnation d'une rupture avec l'ordre post-colonial, prêt à tout pour défendre la souveraineté numérique de son pays. Pour lui, maîtriser le flux des données, c'est reprendre le contrôle de l'avenir. Il veut que le Burkina Faso ne dépende plus de solutions importées, ni de réseaux étrangers qui imposent leurs règles. De l'autre, John Mahama. Figure de stabilité au Ghana, il préfère la modernisation digitale pragmatique à la confrontation. Son credo ? Accélérer l'intégration régionale et offrir à ses concitoyens les outils du futur, tout en restant ouvert au partenariat et à l'innovation. À première vue, leurs styles sont opposés.
Pourtant, ils se sont retrouvés autour d'un même objectif: abolir la barrière numérique entre leurs peuples. Leur accord, rare dans la région, symbolise une convergence politique au service des citoyens, au-delà des clivages idéologiques. Ce résultat n'est pas tombé du ciel. Derrière la poignée de main officielle, il y a eu des mois de dialogue technique et politique, des négociations discrètes entre experts des télécoms et conseillers présidentiels. Chaque détail a été débattu pour éviter les pièges classiques et bâtir une coopération solide. Mais l'audace de cette alliance s'accompagne d'un risque réel. Si la coopération venait à échouer, ce serait un retour à l'isolement numérique, chacun de nouveau enfermé derrière ses frontières, contraint de dépendre d'acteurs extérieurs et perdant tout le bénéfice de cette souveraineté en construction. Pourtant, l'impact de cette entente va bien au-delà de Ouagadougou et d'Accra. Elle ouvre la voie à une transformation digitale inédite pour toute la sous-région. Voyons pourquoi ce simple accord pourrait bien déclencher une réaction en chaîne sur tout le continent. Et si, dès demain, toute l'Afrique abolit ses frontières numériques? Imaginez la scène: un simple coup de fil de Ouagadougou à Accra ou une visioconférence entre Lagos et Bamako, sans frais cachés, sans coupure, sans stress. Ce scénario, encore incroyable il y a peu, commence à devenir possible grâce à l'accord révolutionnaire entre le Burkina Faso et le Ghana. Cet accord ne se contente pas de faire baisser les factures téléphoniques. Il amorce le démantèlement des anciennes frontières, celles héritées du colonialisme, qui continuent de séparer les peuples sur le plan digital. Pour la première fois, deux pays africains montrent qu'il est possible de repenser l'espace numérique du continent, non plus comme une mosaïque de barrières, mais comme une seule communauté connectée. Imaginons que ce modèle s'étende à d'autres pays africains. Une intégration digitale à l'image du marché unique européen deviendrait une réalité. Les entrepreneurs de Ouagadougou pourraient viser sans entrave les marchés d'Accra, de Lomé ou de Niamey. Les familles, souvent dispersées par les migrations, resteraient connectées, sans craindre de factures imprévues ou de coupures dues à des réseaux incompatibles. Mais l'enjeu est encore plus grand. Si l'Afrique prend le contrôle de ses propres réseaux, elle pourra dessiner elle-même son avenir digital. Aujourd'hui, trop de pays dépendent d'infrastructures, de coûts et d'acteurs extérieurs, laissant parfois la souveraineté technologique hors de portée. Ne pas saisir ce moment, c'est risquer de rester fragmenté, otage de tarifs imposés, et de voir la richesse créée en Afrique partir ailleurs, sans retour. Pourtant, la dynamique est lancée. Le choix du Burkina Faso et du Ghana trace un cap que d'autres peuvent suivre. Le futur ne sera plus seulement dicté par ce que décident les grandes puissances ou les multinationales du numérique, mais par l'audace des Africains à bâtir une unité numérique depuis l'intérieur. Mais au-delà des ambitions et des scénarios idéaux, il est essentiel de se demander, concrètement, que pouvons-nous apprendre de cette initiative pour améliorer nos vies, nos entreprises et renforcer le lien au sein de nos communautés dès aujourd'hui. Découvrons maintenant quelles actions concrètes chacun de nous peut tirer de cet exemple pour transformer notre quotidien et celui de notre entourage. Ce n'est pas juste un gain sur votre facture, c'est un levier de transformation sociale. Depuis que le Burkina Faso et le Ghana ont supprimé les frais de roaming, les effets concrets se font déjà sentir. Les familles n'hésitent plus à appeler leurs proches de l'autre côté de la frontière. Les commerçants, qu'ils soient au marché de Ouagadougou ou de Tamale, osent désormais conclure des affaires sans craindre de coûts imprévisibles. Pour les jeunes, c'est enfin la possibilité d'accéder à la formation à distance ou de participer à des réunions en ligne, même si le village natal est à quelques kilomètres de la frontière. Le mobile n'est plus seulement un téléphone, il devient un outil d'émancipation, un passeport pour l'éducation, le business et la citoyenneté numérique. Ce qui frappe, c'est que cette initiative n'a pas été imposée par Bruxelles, ni imaginée dans les couloirs d'Addis Abeba. Elle vient d'une volonté locale, d'une coopération concrète entre deux pays voisins, parfois présentés comme rivaux, mais ici unis par une vision partagée. Cela prouve que l'on peut changer le quotidien sans attendre le feu vert des grandes institutions internationales. La vraie souveraineté aujourd'hui ne se limite plus à surveiller ses frontières géographiques. Elle s'exerce en maîtrisant ses propres réseaux, en décidant qui peut ou non communiquer, apprendre ou commercer sans entrave. C'est dans ce choix stratégique que se jouent la réputation, l'indépendance technologique et la capacité d'innover. Ignorer cet enjeu, c'est accepter que d'autres décident à notre place. C'est aussi risquer de manquer la révolution numérique en cours et de voir passer le train de l'émancipation sans y monter. Mais comment faire pour que cette dynamique ne s'arrête pas à la frontière du Ghana et du Burkina Faso?
Quel levier actionner pour que toute l'Afrique bénéficie de cette unité digitale? Si le Burkina Faso et le Ghana ont osé, qu'attendons-nous pour franchir le pas dans nos propres pays? Cette question n'est pas simplement rhétorique, c'est un appel à l'imagination, à la responsabilité et surtout à l'action. Car chaque minute perdue à attendre des sommets et des promesses est une minute où l'Afrique reste spectatrice de sa propre révolution numérique. Regardons la réalité en face. Ne pas saisir cette opportunité aujourd'hui, c'est accepter de rester à la périphérie du futur numérique. C'est voir notre argent, notre pouvoir de communication et notre identité numérique glisser entre nos doigts, pendant que d'autres bâtissent des ponts invisibles mais essentiels. Le Burkina Faso et le Ghana ont prouvé que la volonté politique, même entre deux nations aux trajectoires différentes, peut effacer des frontières qui freinaient notre quotidien. Derrière cet accord, il n'y a ni magie ni miracle, seulement du courage et du pragmatisme. Ce sont des choix concrets posés par des dirigeants qui ont compris qu'il n'y a pas de petite victoire quand il s'agit de souveraineté numérique. C'est aussi une invitation à chaque citoyen, entrepreneur, enseignant, étudiant. La transformation numérique ne se fera pas sans nous. Elle commence par nos exigences, nos discussions, nos votes, nos innovations. Imaginez un instant, si chaque pays d'Afrique de l'Ouest prenait le relais, si chaque leader décidait de construire un marché digital commun, les frontières économiques et éducatives s'effaceraient à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas un fantasme, c'est une projection à portée de main. Mais l'histoire ne se souviendra que de ceux qui ont osé transformer les idées en actes. Il est temps de cesser d'attendre un signal venu d'ailleurs. L'expérience burkinabé et ghanéenne montre que la révolution numérique africaine peut et doit partir de l'intérieur, de la base vers le sommet. Refuser d'agir, c'est laisser d'autres écrire notre histoire. S'engager, c'est reprendre la plume. Alors, que pouvons-nous faire, chacun à notre niveau? Interpeller nos élus. Soutenir les projets régionaux d'intégration numérique. Éduquer et partager sur les bonnes pratiques. Exiger la transparence, la baisse des coûts de communication et la portabilité des données. Rien n'est trop petit quand on construit un avenir collectif. Car au bout du compte, ce sont nos connexions, nos échanges, nos entreprises et nos rêves qui sont en jeu. Le numérique n'est pas qu'un outil. Il est devenu une nouvelle frontière à conquérir ensemble. Et chaque jour où nous osons franchir cette limite, nous rapprochons l'Afrique d'une vraie souveraineté, bâtie sur la collaboration et la confiance.